Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 16 mai. On commence tout d'abord avec le programme du Barça. Et aujourd'hui, il y a match. Le Barça en ce 16 mai, on peut voir le match en plein milieu là, de ce calendrier. Le Barça se déplace ce soir du côté d'Almeria. Notez Almeria, dernier, lanterne rouge. Déjà relégué en deuxième division, mais bon, ça sera un match compliqué parce qu'on pense devant leurs supporters, l'équipe d'Almeria va vouloir bien finir, surtout contre le Barça. Donc voilà, il reste Almeria, il reste aussi le Rayo Vallecano à domicile, qui sera le dernier match à domicile cette saison. Puis après, le dernier match qui sera le déplacement du côté du FC Séville dans maintenant 10 jours, jour pour jour. C'est que là, tiens, dans les 10 prochains jours, il y a 3 matchs. Donc voilà, concernant ce programme. Et concernant la une aujourd'hui du journal Sport, donc Xavi parle clairement voilà, par rapport à la conférence de presse que je vais vous dire là juste après. Et surtout, il parle bien sûr de ce match important du côté d'Almeria. Attention, coup d'envoi, c'est que j'ai oublié de le dire, les gars, 21h30 ce soir. Voilà, bien sûr, un horaire, on va dire, un peu plus tard que d'habitude. Souvent, les matchs commencent à 21h. Et le classement, comme j'ai dit, parce que Gérone avant-hier, on sait, ils ont perdu contre Villarreal. Donc le Barça peut vraiment quasiment valider sa deuxième place en cas de victoire ce soir. Donc le Barça, s'il y a victoire contre Almeria, dernier avec seulement 2 victoires cette saison, le Barça prendrait 4 points d'avance sur l'équipe de Gérone. Voilà, le Barça pourrait même se permettre de perdre des 2 derniers matchs et gagner l'autre pour être toujours devant. Donc voilà, pour vous montrer bien sûr qu'une victoire ce soir était à quasiment la deuxième place acquise pour cette fin de saison. On revient nous sur les photos de l'entraînement d'hier pour voir si tout s'est bien passé. On commence tout d'abord avec Félix Araujo, qui est forfait les gars, Araujo, pour le match de ce soir. Ter Stegen ou même Lamine Yamal avec Pau Cubarsí, parce que regardez le groupe les gars qui a été annoncé par Xavi pour ce déplacement. Donc bien sûr quelques joueurs qui sont pas là comme Gavi ou même Baldé, des joueurs, ça fait longtemps. De Jong non plus pas présent dans la liste, et aussi Araujo les gars, Araujo pas présent. Pourtant il était bien présent à l'entraînement, on peut le voir. Voilà, hier avec ses tresses, tout ça, mais il a un inconfort, parce qu'on a pu, Araujo n'a pas été appelé pour affronter Almeria en raison d'un certain inconfort, il doit avoir une petite gêne musculaire. Pas de risque pris, forfait bien sûr pour ce match contre l'équipe de Almeria. Xavi en conférence de presse, donc Almeria est un adversaire coriace, ils ont des joueurs de haut niveau et ils sont en forme. Bon, je ne sais pas trop les derniers résultats de cette équipe parce que je ne suis pas du tout l'équipe de Almeria, mais il a dit donc Almeria il mérite plus de points qu'ils n'en ont. Ils sont maintenant libérés de la pression parce qu'ils sont sûrs après la confirmation de leur relégation, parce que maintenant ils vont jouer sans pression parce qu'ils sont sûrs de descendre. Donc pour eux c'est du bonus, voilà, c'est les derniers matchs, ils profitent encore de quelques matchs en Liga parce que la saison prochaine sera la Liga 2 pour eux. Almeria jouera tranquillement sans rien à perdre avec des joueurs de qualité qui savent bien jouer contre de grandes équipes. Ils ne sont pas dans une mauvaise passe, le résultat dépend de nous. Donc le match de ce soir maintenant est l'objectif des minimums. Pour le prestige, j'ai une question économique. Donc déjà le prestige, voilà, finir deuxième. Si tu peux pas finir premier, finir deuxième, voilà mieux. Et aussi une question économique parce que je l'ai dit les gars, finir deuxième par rapport aux droits TV qui sont distribués en fin d'année à chaque fois. Tu gagnes plus d'argent si tu finis deuxième que troisième, mais aussi par rapport à la participation bien évidemment à la Super Coupe d'Espagne. Si tu finis deuxième, tu y es. Si tu finis troisième, tu y es pas. Xavi les gars, sur les minutes de Vitor Roque, quelqu'un lui a dit, Vitor Roque, pourquoi vous le faites pas jouer? Il n'y a pas de débat, il se développe, il y a des joueurs dans la hiérarchie qui sont devant lui tout simplement, c'est pourquoi il joue moins. Cela s'est produit toute ma vie, donc voilà. En gros il a une liste de joueurs, il a des joueurs pour lui qui sont au-dessus de lui, voilà, des joueurs qui doivent faire rentrer plus tôt dans le match que Vitor Roque, donc c'est pour ça qu'il joue très peu. Le joueur brésilien Pedri, est-ce qu'il va commencer? Il a dit cela dépend du match. L'autre jour ils nous ont pressé devant, s'il va bien il fera la différence à la fois en défense et en attaque. Des rotations, nous allons bien, mais il y avait de la fatigue. Araujo est toujours blessé et demain nous déciderons. Donc on a pu voir que Araujo n'a pas été appelé. Il y en aura un par ligne. Gundogan sera indisponible en raison d'une suspension. C'est que j'ai oublié de le dire aussi que Gundogan, parce qu'il n'est pas là parce qu'il avait pris un rouge, ou je sais plus, il avait pris bref il est suspendu pour le match pour aller droit au but. Donc l'avenir d'Araujo, donc il sait ce que je pense aujourd'hui, je lui ai parlé de manière sincère et il sait ce que je veux et ce que j'espère pour son avenir. Il est heureux ici, donc on pense que Xavi bien sûr compte sur Araujo. Saison prochaine on verra, parce que son futur on sait pour être loin de Barcelone, parce que le joueur pourrait recevoir de grosses offres, peut-être du Bayern l'été prochain. Marc Casado, je l'ai dit plusieurs fois, je l'aime bien, il est très compétitif. L'idée qu'il reste avec nous et qu'il fasse au moins la pré-saison aux États-Unis bien sûr avec toute l'équipe pour
pour voir vraiment s'il peut compter sur lui ou non, bien sûr, la saison prochaine. Il a également dit, donc Félix, ça nous a beaucoup aidé, il a de bons chiffres, mais il a de la concurrence, il est en concurrence avec Rafinha qui joue à un grand niveau, Ferran et Lewandowski. Donc Félix a été important et il doit continuer jusqu'à la fin du championnat et après le Barça décidera concernant son futur. N'oubliez pas qu'il est prêté par l'Atlético Madrid. Le mercato estival, nous déciderons avec le fair play financier, mais ce n'est pas le moment de répondre à ça parce que lui il voulait des questions par rapport à la fin de saison du championnat, bien sûr. Et la Porta et Deco sont positifs, mais la question économique marquera notre planification sportive. Il dit que, voilà, parce que c'est qu'ils vont gérer le mercato. Donc le président, le directeur sportif, donc Deco, donc aussi le fair play. La situation économique du club sera très importante, c'est-à-dire que le Barça ne pourra pas faire de folie de nouveau sur ce mercato 2024. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire, Xavi, les gars, en conférence de presse. On bascule sur les compos ce soir de côté Barça. Donc Ter Stegen, les gars, bien sûr, titulaire. Hector Ford pour être le défenseur gauche avec Inigo Martinez, Poku Barce et Koundé. Caro n'est pas là, ça pourrait être ça la défense. Milieu de terrain, Gundogan suspendu, De Jong pas là, donc ça pourrait être Fermin Lopez, Christensen et Pedri. Ou peut-être Sergi Roberto, qui pourrait peut-être aligné au milieu de terrain, on verra. Et devant, donc Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres, voilà, pourraient commencer titulaire. Donc voilà, normalement le 11 de départ. Donc Lamine Yamal ou peut-être même, je sais pas, Félix, ça pourrait commencer sur le banc. Donc ça peut bien sûr beaucoup bouger, c'est seulement une compo probable. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur l'avant-match de cette rencontre contre Almeria. On continue les gars, on revient nous sur Xavi. Il n'est logiquement pas nommé pour le trophée de meilleur entraîneur de l'année en Ligue 1. On peut avoir les entraîneurs Michel, Ancelotti, Simone, Marcelino et Valverde. Donc pas de Xavi par rapport à la saison décevante quand même du Barça. Pourtant le Barça va quand même finir deuxième, mais c'est vrai que dans ses choix tout ça il n'a pas souvent été bon. Et du coup, il ne figure même pas parmi les 5 entraîneurs qui peuvent remporter ce prix. Concernant, regardez le classement des meilleurs buteurs, parce que ça, c'est un prix que peut-être va essayer d'aller chercher Lewandowski. Donc, le meilleur buteur, c'est toujours Dovbyk avec 20 buts inscrits. Mais Lewandowski, 17 buts, 3 buts de retard sur Dovbyk. Par exemple, ce soir, si gros match Lewandowski triplé, ben, il pourrait égaler Dovbyk. Donc, voilà, c'est peut-être un... Il reste plus que 3 matchs à jouer pour le Barça. Donc, voilà, pour Lewandowski, c'est peut-être un objectif personnel, bien sûr, d'aller chercher et conserver ce trophée Pichichi qu'il avait remporté lors de la saison précédente. L'autre une, alors j'ai montré la une qui parlait du match de ce soir où Xavi parle clairement, c'était le titre, et là Mondo Deportivo, en gros, Xavi Simons décide, donc voilà, par rapport à Xavi Simons, donc le PSG ne mettra pas d'obstacle à la décision de Xavi Simons concernant son prêt. Le PSG lui a dit qu'il respecterait sa décision. L'option de Barcelone attire Xavi Simons et tout pourrait être décidé avant l'Euro. En gros, Xavi décide, ça veut dire que le PSG coûtera Xavi Simons parce qu'il appartient au PSG, et en gros si le joueur souhaite un nouveau prêt, parce qu'il devrait être prêté à Leipzig, il ira à Leipzig, et s'il souhaite peut-être aller au Barça, le PSG accepterait de prêter Xavi Simons au Barça gratuitement. Ce serait bien sûr un énorme renfort, on peut dire, pour le FC Barcelone d'accueillir l'ancien joueur de la Masia. Si le Barça ne vend pas Christensen cette saison, il reviendra à sa position naturelle la saison prochaine en défenseur central. Donc voilà, concernant Christensen qui devra encore évoluer, on sait, au poste de milieu de terrain aujourd'hui. La saison prochaine, les gars, il devrait retourner au poste des défenseurs centrales. Il y a des nouvelles aussi d'Alexia Putellas. Donc le Barça conclut un accord de principe avec elle pour le renouvellement de son contrat au club. Il ne reste que les derniers détails pour prolonger tout simplement. L'une, même si Bonmati a été meilleure qu'elle à cette saison, elle a remporté quand même 2 fois les 2 derniers ballons d'or. Pas celui de cette année, mais les 2 années avant, elle a gagné les ballons d'or. Putellas, elle pourrait prolonger du côté du Barça féminin. Concernant le prix du Ballon d'Or 2020, qu'on avait parlé, il y a des rumeurs que peut-être il est décerné à Lewandowski 4 ans après. Donc le directeur du Ballon d'Or au football français, donc il a dit: nous n'avons pas discuté de la possibilité de donner le Ballon d'Or 2020 à Lewandowski. Ne croyez pas ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait des rumeurs, voilà, qu'en gros Lewandowski va peut-être recevoir ce Ballon d'Or 4 ans après. Et en gros, celui qui gère tout ça, le Ballon d'Or France Football, indique qu'en gros c'est des fake news. Donc voilà, concernant cette affaire. Mikel Arteta: un jour je retournerai en Espagne, mon pays m'attire beaucoup, je garde toujours à l'esprit notre mode de vie et notre culture, je suis heureux en Angleterre et je suis heureux de la façon dont ils me traitent, et j'aime vraiment mon travail, mais j'ai toujours pensé que je reviendrai un jour en Espagne, faire ce qu'il fait actuellement, faire son métier, entraîner. Donc peut-être le Barça, n'oubliez pas qu'il a été joueur du FC Barcelone à l'époque, Mikel Arteta qui entraîne maintenant, on sait, l'équipe de Arsenal. Xavi n'est pas convaincu de Félix qui pourrait ne pas rester au Barça, malgré une bonne saison. Bon, une saison, bon, elle est bonne, mais voilà, pas non plus sensationnelle, la saison bien sûr de Félix. Les discussions autour d'un nouveau prêt sont en suspens, parce qu'il faut attendre maintenant ce que décide tout simplement, ce que décidera l'Atlético Madrid en fin de saison. Mais ça, que si c'est de nouveau un prêt, il y a
des chances qui restent du côté de Barcelone. Le Barça toujours pour affronter l'Olympique de Marseille, une équipe française, en match amical cet été dans le cadre du trophée Gamper. Vous savez, le trophée Gamper, toujours le match la semaine d'avant, la première journée de saison de Liga, jouer un trophée à domicile. Et là, ça pourrait être Marseille, les gars, le prochain adversaire, enfin d'après ce qui se dit. Donc le club catalan priorise un adversaire qui fête ses 125 ans ou qui les a déjà fêtés. Donc l'AC Milan et le Werder de Brême sont également cités. Il y avait aussi l'équipe de Francfort, mais Francfort va pu être de la partie aussi, mais le club blaugrana ne veut pas retenter l'expérience après les événements entre les deux clubs en 2022, souvenez-vous, où le Barça avait été éliminé par cette équipe de Francfort en, je crois que c'était en quart de finale d'Europa League, et les supporters de Francfort avaient rempli le stade, les gars. Il y a au moins plus de 30 000 supporters de Francfort qui étaient du côté du Camp Nou avec du blanc dans le stade de Barcelone, on se souvient, enfin moi je me souviens de ça, donc c'est pour ça que Francfort, en gros, on va éviter cette équipe, mais voilà, l'OM, l'AC Milan, le Werder pourraient être des options, on peut dire, pour le trophée Gamper en début du mois d'août. Il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi jouait son dernier match avec le FC Barcelone. C'est dommage que c'était un match à huis clos, c'était pendant la période Covid. Donc voilà, cette date du 16 mai, les gars. Donc c'était le 16 mai 2021. Et après, on sait qui quittait, bien sûr, le Barça, qui en finit aujourd'hui, bien sûr, avec Messi, avec Ronaldinho et Eto'o. Regardez-moi cette triplette, cette triplette d'énormes joueurs. Bien sûr, à l'époque, c'était lors du Barça Prime, où le Barça était tout simplement la meilleure équipe au monde. Donc voilà, les gars, ce qu'à va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, bien sûr, demain. Demain, on fera le débrief du match ce soir contre l'équipe de Almeria. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.